Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. Ok. On va prendre nos Bibles. On va aller dans le livre des Juges. Aujourd'hui, le Seigneur va nous juger. Juges chapitre 10. Versets 7 à 10. Juges chapitre 10. Versets 7 à 10. Alors, le thème, quand l'Éternel s'enflamme de colère. Quand l'Éternel s'enflamme de colère. Donc, qu'est-ce qui va amener l'Éternel à s'enflammer de colère? Quand l'Éternel s'enflamme de colère, pour ceux qui notent. Quand l'Éternel s'enflamme de colère. Amen. Quand l'Éternel s'enflamme de colère. Il est important de noter, de prendre note pendant les prédications, parce que ce sont des thèmes, des paroles qui vont te servir plus tard. Peut-être, bien sûr, face à une situation, et puis le Seigneur va te ramener à cette prédication, bien ce passage, où Dieu peut faire qu'on peut t'inviter ailleurs pour exhorter des personnes, et puis ce thème peut servir. Quand l'Éternel s'enflamme de colère, il dit, ah, c'est grave, Seigneur. Mais, comment l'Éternel va s'enflammer de colère? Parce qu'à la fin, on dit quoi? Le peuple dit, nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. Qui sont les Baals? Les Baals sont d'autres dieux. Les Baals sont des divinités. Les Baals sont des statues, des idoles. En d'autres termes, les Baals sont des dieux fabriqués, des maisons de dieux que le peuple d'Israël a décidé d'adorer. On dit comme ça. Alors, le Seigneur a vu que ses enfants ont dérouté quelque part. Vous voyez, les enfants, le peuple ne s'est pas battu. Enfin, s'ils ont fait par là, il peut y avoir des querelles. Mais Dieu ne s'est pas mis en colère. Il peut peut-être, j'ai dit, peut-être en volé, ils sont répartis, mais Dieu ne s'est pas mis en colère. Peut-être on vécu dans la fornication, l'impudicité, l'adultère, Dieu ne s'est pas mis en colère. Il peut dire quoi encore? Peut-être d'autres m'ont fait des mensonges diplomatiques, comme c'est la mode au niveau des dirigeants et des politiciens. Voilà. Et nous on voit que c'est rouge, mais lui va dire que c'est bleu. Mais c'est un mensonge diplomatique, mais Dieu ne se met pas en colère. Mais Dieu va se mettre en colère quand on veut comment? Quand le peuple refuse d'adorer lui Dieu. Or, le Seigneur n'a pas sa gloire. Imaginez une personne qui pratique la sorcellerie, c'est quelqu'un qui adore le Dieu qu'on appelle le Dieu de la sorcellerie. Donc là, tu vas susciter la colère de Dieu à tous les coups. Quelqu'un qui fait, bien sûr, qui prend son temps à aller dans les loges franc-maçonniques, rosicruciennes ou bien des loges mystiques, là, que tu dis que tu abandonnes Dieu. Donc tu vas, bien sûr, provoquer la colère de Dieu. Amen. Donc, Israël est le peuple choisi de Dieu. Mais Israël va abandonner les rites. Israël va abandonner, bien sûr, les adorations. C'est ce qu'il faut pour adorer Dieu. Israël va se tourner vers les Baals. C'est-à-dire que d'autres dieux importés. Donc, ils vont commencer à faire comme les autres. C'est-à-dire, peut-être que si tu priais le Seigneur d'une position, c'est-à-dire que le Dieu des Baals, quand tu pries, tu mets les mains à terre, puis les pieds en haut, et puis Israël a commencé à faire comme ça. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Moi, il n'y a pas dit non, de mettre le truc qu'on appelle. Les mains sont à terre, les pieds sont en haut, et puis vous adorez. Non. Ou bien, avant d'adorer, il faut chercher 95 cabris, bien moutons, tout ça pour faire. Non. Donc, ils ont commencé à faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Donc,
quand Dieu a vu ça, Dieu dit, ok, d'accord. Dieu se met en colère. Parce que quand tu n'écoutes pas Dieu, comme bien sûr dans les différents versets, vous avez vu que les enfants des versets vous ont amené bien sûr à pouvoir aller vers ce qui est pour Dieu. Quand il respecte ton père et ta mère, c'est le premier commandement suivi d'une promesse, c'est là. Et quand le Seigneur vous dit bien sûr de pouvoir rester dans la marche, bien sûr, pour pouvoir vivre les grands moments, c'est cela. Amen. Donc, Dieu se met en colère. Et la Bible dit quoi? Et il est vendu entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Amon. Donc, si tu ne fais pas ce que Dieu dit de faire, souvent on voit des personnes dans des situations, on dit c'est l'ennemi. C'est Dieu qui les a vendus comme ça. Pourquoi? Dieu t'a donné conseil. Tes parents t'ont donné conseil. Peut-être l'endroit donné conseil. Ne fais pas ça. Marche comme Dieu dit de marcher. Adore Dieu comme ça. Tout. Les hommes de Dieu ont parlé. Tu n'écoutes pas. Tu fais pour toi. Dieu va te vendre. Dieu va te vendre. Il dit, Seigneur, il dit, prêche ce message. Voilà. Parce que quand tu ne m'écoutes pas, quand tu me laisses pour aller faire d'autres adorations, d'autres pratiques, alors, moi, j'ai le droit d'être en colère. Et quand c'est en colère, je ne te tue pas, mais je te vends tes ennemis. Ah, et l'ennemi dit, avant même, il te cherchait. Avant même, je voulais de toi. Encore ton Dieu n'arrive pas. Ton Dieu me dit, j'ai qu'à te prendre. Non, maintenant, c'est hier te fait tout ce que c'est avant, tu ne t'entendais pas du tout. Alléluia. Donc, la Bible dit qu'il est vendu contre les Philistins. Oh, les Philistins, quand ils sont les Israélites, ils cherchent. Frères et sœurs, enfants de Dieu, chrétiens, ne suscite pas la colère de l'Éternel. Ça veut dire que les sacrificateurs, les prophètes de Dieu étaient fatigués de parler au peuple. Parce que pour que Dieu se mette en colère, c'est que ses serviteurs n'ont pas été écoutés. Donc Dieu les vend entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Amon. Donc entre deux groupes. Et la Bible dit qu'ils ont opprimé et écrasé les enfants d'Israël cette année-là. Et pendant quoi? Pendant 18 ans. Ah. Faisons tout pour éviter la colère de Dieu. Faisons tout. C'est pas qu'ils sont partis mentir, ils ont fait palabre, ils ont fait tout ça. Mais ils sont partis adorer. Tu fréquentes qui? Ton ami va t'amener vers qui? Vers quelle adoration? Vers quelle pratique? Ça peut susciter la colère de Dieu. Ça peut susciter la colère de Dieu. Non, dans l'église là, la manière de prier à l'église, non, voilà comment on prie. Priez comme ça. Si vous priez comme ça, les choses vont aller pour vous. Et puis voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ce qui n'est pas dans la vision. Pour que le Seigneur accepte ton action de grâce, alors toi, il faut savoir bien sûr le prier. Il faut savoir l'adorer. Adore Dieu, c'est pas au bout des lèvres, pas bien sûr par la présence corporelle. Parce que d'autres sont présents à l'église, mais le corps est là, mais l'esprit n'est pas là. Là même ailleurs, ça on voit ça beaucoup. 18 ans. C'est que Dieu les a vendus entre les mains des Philistins. C'est que les premières années, ils n'ont pas vu dedans. Parce que l'ennemi frappe, ils disent oh, on va s'en sortir, on s'en fout. Voilà, moi je fais ce que je veux. Donc les Philistins, ils font. Donc, pendant 18 ans, bien sûr, tous les enfants qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens en Galate, ils se sont bien amusés avec les Israéliens et les enfants.
C'est que papa ou maman ou enfant, c'est que vraiment les Philistins les ont traités en esclaves, les fils d'Amon les ont traités en esclaves. La Bible dit quoi? Les fils d'Amon passaient le Jourdain pour combattre aussi contre Juda. Parce que c'est tout Israël. Contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Mon ami, si tu n'écoutes pas Dieu, si tu refuses d'adorer Dieu, si tu refuses de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu refuses même d'écouter tes parents, Dieu va te livrer un jour. Et là, la prière des parents ne peut rien. La prière des serviteurs de Dieu ne pourra rien faire. Il faut que la personne, le peuple revienne à lui-même. Si les nations abandonnent les autres dieux, si les nations, les pays, je dis comme ça, se tournent vers le Seigneur, adorent Dieu véritablement, adorent le Seigneur, parce qu'on dit Dieu, mais tout le monde se cache derrière le nom de Dieu là. Adore le Dieu grand Dieu, adore bien sûr l'éternel créateur, le Dieu tout-puissant, adore Jésus-Christ. Alors, Dieu délivrera ces nations. Alléluia. Israël fut dans une grande détresse. Et quand il y a la détresse, on n'y peut rien. La Bible dit quoi? Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel en disant, nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. Ils ont reconnu. Parce qu'ils ont adoré les autres dieux, alors ils ont commencé à se comporter, à vivre comme les autres vivaient. Parce que Dieu dit fait ça. Mais les autres disent, oh, on peut faire comme ça. On peut aller, ce qu'on appelle, se baigner dans une mare remplie de sang. Et puis donc, ils ont commencé à faire. Regarde bien en toi. Est-ce qu'il y a un Dieu du Baal en toi? Peut-être que le Dieu que tu sais ne s'appelle pas Baal, mais il peut bien sûr être un autre Dieu qui a un autre nom. Quand la colère de Dieu s'enflamme, c'est comme ça. C'est que le peuple a dérouté. C'est que le peuple a dit que tu n'es plus notre Dieu. C'est pour ça que la Bible dira que le blasphème contre le nom de Jésus, Dieu te laisse, il ne dit rien. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, alors, quand tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, le Seigneur ne pardonne pas. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est donc tu blasphèmes contre la puissance de Dieu. La colère que suscite le péché et la méchanceté est l'un des attributs, bien sûr, un des caractères fondamentaux de Dieu. Amen. La colère que suscite le péché et la méchanceté est l'un des attributs, caractères fondamentaux de Dieu. Donc, c'est-à-dire que abandonner Dieu pour vouer un culte à des divinités, comme il y a des pays qui font bien sûr des journées qui dédient à des divinités, à d'autres dieux. Ça, c'est un péché. Donc, nous avons péché contre toi. Parce que tu t'es révélé à nous comme ton Dieu. Si Jésus se révèle à toi comme son Dieu, que tu le laisses pour aller adorer quelque chose d'autre, alors tu pèches contre lui. C'est pour ça que je dis que la colère qui suscite le péché et la méchanceté est l'un des attributs fondamentaux de Dieu. Elle montre sa bonté ainsi que son amour de la justice. D'accord? Dans sa colère, il te montre qu'il t'aime. C'est pour ça qu'il t'a livré, ça c'est Ève de 18 ans. Le peuple avait 400 ans. Ça c'est la colère de Dieu, c'est sa bonté, son amour qui te montre. C'est qu'il est là.
quel que soit l'homme de Dieu que tu soutiens, quelle que soit ton action, quand tu pries pour la personne, il n'y a rien. Il faut que la personne elle-même reconnaisse sa faute. Donc, c'est-à-dire que ce peuple-là n'a pas reconnu son erreur pendant 18 ans. Bien vrai qu'on les interpellait, mais eux s'en foutaient. On dit, mais on prie, on te voit dans telle chose, on faut laisser c'est toi cette chose. C'est toi qui vois clair, c'est toi qui as vision. C'est toi qui prie pour les gens. Va prier pour toi-même. 18 ans. Mais ils ont compris que rien n'allait. Parce que pendant 18 ans, ils étaient sous l'esclavage, bien sûr, des Philistins et des fils d'Amon. Pendant combien de temps tu es encore sous l'oppression d'un quelconque démon? Ou, bien sûr, certains dieux. Qu'est-ce que tu as fait qui a provoqué la colère de Dieu? Quand la colère de l'Éternel s'enflamme, quand l'Éternel s'enflamme de colère, c'est-à-dire quand on voit flamme, quelqu'un qui est enflammé, et puis encore de colère. Flamme, ça brûle, mais la colère de Dieu, 18 ans. Donc, comprenons. Donc, lorsque les croyants ou croyantes expriment leur colère à l'égard du péché, de la cruauté, du mal, ils s'associent à la nature divine et éprouvent l'amour, la justice et la haine du mal que Dieu lui-même ressent. Parce que là, ils commencent à s'associer. Ils ont vu que non, là, ce qu'on ne fait pas bon. Il dit, Seigneur, nous avons péché contre toi. Quand nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les pères. Ça veut dire quoi même? Quand on les appelle même pour le jour de prière, même, oh, ils viennent même pas. Ou bien, pour qu'ils sont de prier, mais c'est eux-mêmes. L'homme de Dieu a été prêché, ils sont là, ils sont de bavarder, ils sont de vendre. Et tu as acheté ton habit là à combien? Voilà. Pourtant, le message est en train de passer. S'il finit là, s'il finit les pressions, on va aller manger où? Il y a tout ça. D'accord, il n'y a plus de concentration. La parole de Dieu ne dit rien. Quand on fait le culte, ce n'est pas un problème. Peut-être que c'est pour danser, les va danser fort comme ça. Danser, mais ça c'est pour. Bon, il y a d'autres même qui dansent aussi les fesses et ils dansent. Tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. Il y a ça. Vous qui êtes les responsables, vraiment que le Seigneur ouvre vos yeux pour que vous puissiez voir comment les gens sont. Je crois que le Seigneur vous fera grâce. Quand tu sors de là, tu comprends que Dieu, tu vois, bien sûr, le mal que Dieu ressent quand tu pars vers d'autres divinités. Ils sont prêts à aller faire d'autres pratiques, aller adorer d'autres dieux, mais ils ne sont pas prêts, bien sûr, à suivre les recommandations de leur Dieu, de suivre ce que le Seigneur dit. C'est important. Les enfants, vos parents disent non, ne partez pas faire ça, ne faites pas des choses comme ne suivez pas des amis comme ça, ou bien n'attachez pas, ne prenez pas tel gris-gris pour mettre sur vous tout. Si ton ami dit, alors on va ouvrir, bon, comme si tu mets sur ta main, tes parents vont voir, bon, alors on va déchirer ton corps et puis on va mettre dedans. On va avaler. Voilà, on te fait avaler ça là, voilà, tu vas voir que ça agit en toi. Non, si on te dit ça, il faut dire, je ne fais pas ça parce que je suis un enfant de Jésus-Christ. Tu as compris? Voilà. Si on dit, viens, tu vas boire un médicament qui a devenu fort, tout ça, faut dire, non, moi Jésus me rend fort. Amen. Alléluia. Si on dit, viens, tu vas attacher telle chose, bien si toi, pour que tu sois protégé, pour dire, moi Jésus me protège déjà. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qui provoque la colère de Dieu?
Juge chapitre 10, verset 10, Juge 10, verset 10 le dit clairement. Il dit que les enfants d'Israël criaient à l'Éternel en disant, nous avons péché contre toi car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. Donc, quand tu abandonnes Dieu, c'est pas bon. N'abandonnons pas Dieu. N'abandonnons pas Dieu. Il nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Et je sais que ça va être, ça c'est courant, bien sûr, souvent au niveau de certains chrétiens. Quand il y a les temps, bien sûr, des carême, là ils disparaissent, mais ils s'en vont chez les autres. Voilà. Et quand c'est l'heure de rupture, et coupe, puis aller se mettre là-bas, tout le monde va prendre une chose qu'on appelle la bouillie. On était à Grand-Bélico, on n'était pas là, on était à des millimètres de boutique de la mosquée. Donc ça, c'est une chose qu'on voit. Donc, il les voit, il coupe, tout chose. Allez, on n'est pas très là non plus. Parce que tu as mangé, avant de manger, tu vas prier. Donc, tu vas aller contre ton Dieu. Et tu ne vas pas savoir ce qui t'arrive. Et ils ont fait 18 ans, pour t'as fait combien d'années? Et ces gens de personnes, c'est eux qui fatiguent les hommes de Dieu. Ils vont tenir d'église en église, ils disent, ah non, lui, il n'est pas fort. Mais tu as fait quoi? Si à un moment donné, tu as péché contre Dieu, et tu ne t'es pas encore repenti, parce qu'eux ont crié à l'Éternel, c'est vrai que Dieu a entendu leurs prières. On dit non, mais voilà, c'est qu'on va. Non, moi, je ne suis pas ça. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Non. Bon. Et puis, ta manière d'échanger avec les gens, Dieu vous avez dit même. Il va dire, ah, est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai même? Parce que quelqu'un qui a l'art de mentir, ça veut dire qu'il adore le Dieu du mensonge. C'est clair. Donc là, tu pêches contre Dieu. Là, tu as l'art de mentir. Tu as l'art de voler. Tu as l'art de faire palabre. Tu as l'art de critiquer. Vous dites non, non. Mais, comme on dit, le Seigneur les a livrés. Amen. Il les a mis à la disposition de leurs ennemis. Et l'ennemi fait de ce qu'ils veulent. Parce que si tu es parti un temps, je prends l'exemple, tu dis, bon, je vais aller consulter pour, je rappelle, prendre mes médicaments pour faire telle chose. Je ne peux pas dessus des médicaments. Ça, comme la médecine traditionnelle qui guérit les plantes, ce n'est pas de ça qu'il parle. Voilà, quand les naturothérapeutes ou il y a des bons praticiens, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de ceux qui travaillent avec les esprits, avec les démons. Voilà. Tu t'en vas les adorer. Le gars te donne ça et puis non, bon, faut partir, tu vas tuer. Va, immoler, baisse ton pied. Tu vas tuer. Tu vas aller immoler tel animal. Ou bien, comme maman racontait, je me rappelle une histoire de quelqu'un qui dit que je ne sais pas si c'est Resmo, c'est plus trop, mais qui a dit que la personne voulait avoir une puissance, des trucs comme ça, et puis on dit va couper de ta maman pour envoyer. Voilà, maman. Donc, la personne a envoyé la tête de sa maman. Donc, il dit au petit cher, il faut faire médecin. Il dit non, il voulait savoir ce qui était intelligent. Bah, c'était quelque chose comme tu es parti, couper tête de ta maman, il dit va couper tête de ta maman, et puis ça t'a rien dit. Il n'a plus fait les médicaments, mais c'est que toi, c'est grave. Tu es condamné. Donc c'est cela. C'est cela. Revoyons-nous. Il y a des attitudes, bien sûr, que les hommes ont dans un pays qui provoquent la colère de l'Éternel.
Ne provoquons pas la colère de l'Éternel. Amen. Ne provoquons pas la colère de l'Éternel. Il reste ton unique et seul Dieu. Si tu as fait des fautes, viens vers lui, demande-lui pardon. Tel qu'il peut. Seigneur, j'ai abandonné ça. Mais si quelqu'un dit, bon, viens, tiens, tu vas goûter ce qu'on appelle telle pratique, il faut dire, je ne goûte pas la pratique. La seule pratique qu'il connaît, c'est savoir adorer Dieu. C'est tout. C'est tout. C'est Jésus. C'est quand je me souviens, quand j'étais rentré dans le mois de 21 jours de jeûne, je crois, au 10e, 11e, 12e, 13e jour comme ça. Et puis il y a quelqu'un qui m'a vu, je crois que c'est un chrétien responsable d'église. Il me dit, mais tu pries pour quelqu'un? J'ai dit, j'ai prié par rapport à la communion avec le Seigneur, voilà. Il m'a dit, ah, si tu veux être puissant, mais tu fais comme les autres. Ouais, tu danses, tu t'envoies et puis tu chop. Il dit, vous pouvez faire comme les autres, c'est-à-dire. Et non. Et tu ne me connais pas bien. Voilà. Je regarde le Seigneur, c'est à lui. Donc, on dit, tu te détourner, et puis tu vas aller là-bas te livrer. Ça là, Dieu dit que tu es mon serviteur, et ça fait 18 ans, peut-être 50 ans à ça, ça va te vendre, bien sûr, il va te livrer entre les mains des démons. Non. Un qui a dit, mais non, mais comme c'était 21 jours, tu es arrivé au milieu, il faut arrêter. Et c'est pas toi qui m'as dit de prendre le moment. Ouais. Quand tu adores Dieu, c'est une détermination. Parce qu'il dit, même si il y a en faute, c'est le Seigneur qui peut, celui qui va me pardonner. Je ne vais pas aller voir quelqu'un d'autre sur toi, non. Adorons le Seigneur. Parce que ce mois de février est un mois où tu vas voir la puissance de Dieu se manifester. Attends la 5 heures, la colère de Dieu va se manifester contre tes ennemis. Parce que toi, tu adores le Seigneur. Et comme tu t'es recommandé entre les mains du Seigneur, alors c'est lui qui te délivre des mains de l'ennemi. Il va te délivrer des mains de tout Philistin, de tout fils d'amour, de tout autre esprit maléfique. Si tu le veux, si tu acceptes. Mais en ce moment, il te rendra puissant. Alléluia. Il te rendra puissant. Après la 5 heures, bien sûr, les forces des ténèbres ne te feront rien. Parce que quiconque se lèvera contre toi aura en face de lui ton Dieu que tu adores. Il va manifester sa colère contre ces personnes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il est merveilleux, il est glorieux. Amen. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est merveilleux, il est glorieux, il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Crois en lui. Adore-le. Adore-le. Ne laisse pas quelqu'un aller t'emmener, bien sûr, dans une pratique, alors je vais t'initier à quoi? T'initier à quoi? T'initier à aller faire le mal, t'initier à aller tuer, parce que bien sûr, c'est ça. T'initier, bien sûr, eh bien, bon, alors tu vas aller adorer le Dieu de la drogue. Parce que oui, c'est un Dieu. C'est un Dieu. C'est comme ça. Là, même quand tu es alcoolique, il n'y a pas quelqu'un qui boit, il dit quelqu'un qui est alcoolique. Alors, cette personne, bien sûr, adore un Dieu, le Dieu de l'ivresse. Alléluia. Adorons le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Adorons Jésus-Christ. Il est notre Dieu, il nous aime, il ne nous a pas abandonnés. Alléluia. Sa bonté s'exprime toujours. Sa bonté est pour nous. Amen. Sa bonté est pour nous. La bonté de Dieu, bien sûr, est pour nous. La tendre miséricorde du Seigneur est à la disposition de tous ceux qui ont péché, qui en subissent les pénibles conséquences et qui se répandent et cherchent le pardon. Amen. Si Dieu répand, alors, bien sûr, Dieu va t'accorder son pardon. Amen. Écoutez, avec le Seigneur, quand tu attends un message, c'est qu'il t'avertit.
Parce que tu ne savais pas. Mais maintenant que tu sais, que tu continues dans cette voie, alors Dieu va dire que tu as décidé de servir d'autres dieux. Donc, sa colère va s'exprimer. Donc, il est encore temps de demander pardon à Dieu. Amen. Dans de telles situations, nous pouvons nous attendre à ce que Dieu soit touché par notre misère et nos souffrances, qu'il ait pitié de nous et qu'il nous redonne droit à sa communion et à sa bénédiction. Elle dit, ah oui, il ne me voit pas, mais s'il dit ça, ils vont croire. Tu peux vouloir mentir, dis non, pardon, j'ai pris faire. Comme tu peux dire à tes parents que je ne suis pas entré sur des choses, mais Dieu lui voit. Ça a provoqué la colère de l'Éternel. Il ne faudrait pas que ton dérapage amène Dieu à s'enflammer de colère. Alléluia. Nous sommes au début du mois de février. Ma prière, que nous n'amenons pas, bien sûr, le Seigneur à s'enflammer de colère. Marchons droit dans nos bottes, dans l'adoration. Faisons confiance au Seigneur. Croyons en lui, parce qu'il revient bientôt. Donc, marchons avec lui. Et c'est lui qui va nous relever. Il va nous relever de toute situation. Alléluia. C'est en lui qu'il faut, bien sûr, placer notre confiance. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Voilà. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Adore le Seigneur. S'il dit de respecter ton père et ta mère, il dit quoi? Et le premier, c'est ça? Non? Adore et respecte ton père et ta mère. Est le premier commandement suivi d'une promesse. Alléluia. Alléluia. Amen. Et puis il dit, bien sûr, aime le Seigneur. Ça, bien sûr, c'est encore un des commandements importants. Gloire à Jésus. Ne nous éloignons pas du Seigneur. Amen. C'est un type d'action de grâce. Donc, ne provoquons pas la colère de Dieu. Qui a dit, mais Dieu est où, puis il va se mettre en colère. Non. Dieu est en son serviteur. Dieu, bien sûr, c'est tout, bien sûr, dans tes parents. Dieu est là, il te voit. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est que quand tu sors, c'est que quand tu n'adores pas Dieu, tu t'en vas te cacher dans des cases, aller faire des pratiques autres, là, tu suscites la colère de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu à adorer. Même si tu n'es pas juste, c'est lui qui va te rendre juste. Adore-le, fais-lui confiance. Amen. Gloire à Jésus, Dieu nous bénisse. Dis merci au Seigneur, et puis dis que c'est lui seul que tu reconnais comme Dieu, c'est lui que tu vas adorer, pas au bout des lèvres, mais que ton cœur l'exprime. Parce que ce peuple-là, Israël, peut-être a parlé au bout des lèvres, mais donc pendant 18 ans, ils ont souffert. Mais toi, parle de Dieu sincèrement. Béni soit-il. Merci Seigneur Dieu. Papa, je prie que, Seigneur, tu nous exprimes ta beauté et que tu ne t'enflammes pas de colère contre nous. Papa, parce que Seigneur, pour moi, ma famille, Seigneur mon Dieu, pour ce ministère, tu restes l'unique vrai Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est toi que nous adorons. Donc Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Fais-nous voir ta puissance. Fais-nous voir ta gloire en ce mois. Fais voir ta gloire, Seigneur mon Dieu, Papa, Père, dans la vie de nos bienfaiteurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié nous aussi. Nous disons Amen. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. On retient qu'il ne faut pas mettre Dieu en colère. Je déclare en ce mois de février que la faveur, la grâce de Dieu soit sur vos vies. Dans ce mois de février, que ce soit un mois de joie où le Seigneur lui-même il vient pour pouvoir vous donner beaucoup plus de force. Que quand ce mois de février, que la guérison soit dans vos maisons, dans vos corps. Quand ce mois de février, que tout agent du diable s'éloigne de vous au nom de Jésus-Christ. Quand ce mois de février, que les esprits ou les démons
qui ont été envoyés contre vous, contre votre famille, contre vos activités, contre vos enfants, contre vos proches, que ces démons-là changent de chemin et vous laissent tranquille, laissent vos familles, vos enfants, vos activités tranquilles et qu'ils retournent par les chemins par lesquels ils sont venus au nom de Jésus-Christ. Dans ce mois de février, que le Seigneur se souvienne de vos finances et qu'il les restaure et qu'il ne vous laisse pas dans la disette de la faim et qu'il ne vous laisse pas être submergé par les problèmes et que ce soit vous-même qui agissez, qui dévancez les situations. Quand ce mois de février, la sagesse de Dieu vous guide. Quand ce mois de février, que nos enfants soient véritablement sur le droit chemin de l'école, de la réussite au nom de Jésus-Christ. Quand ce mois de février, que le Seigneur garde nos enfants en bonne santé. Quand ce mois de février, que l'œuvre du Seigneur se voit, que vous soyez lumière du Seigneur toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans ce mois de février, que tous les bienfaiteurs de ce ministère soient bénis, soient délivrés de toute attaque, soient véritablement dans la joie au nom puissant de Jésus-Christ. Quand ce mois de février, que notre Dieu demeure l'unique et véritable Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos actions, dans tout ce que nous faisons, et que c'est ce qui est digne de pouvoir nous pardonner nos fautes, nos iniquités. Dans ce mois de février, que le Seigneur nous tienne toujours par la main, nous guide et nous marchons sur tous ces ponts, sur tous scorpions, sur toute adversité au nom de Saint Jésus-Christ. Soyez bénis, demeurez bénis, et que la grâce, la faveur du Seigneur soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Merci toujours en mission pour Jésus-Christ. Amen.